Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode solo autour de l'amour parce que on adore ce sujet, bien évidemment. Ça fait un moment que je vous parle de cet épisode, je vous en ai déjà parlé en story, etc. Je l'ai déjà évoqué dans certains des épisodes sur le podcast et nous y sommes, c'est le jour J pour vous parler du sujet qui concerne pas mal de monde et qui m'a touchée énormément quand j'étais célibataire, la phobie du date. Et surtout, les premiers dates. Avant de vous raconter un peu mes péripéties, je vais essayer de vous donner quelques petits détails croustillants, mais c'est pas non plus l'objet du podcast, donc peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast sur les dates en général et surtout les échecs en date. L'idée c'est de vous partager surtout mes conseils pour mieux vivre en fait cette phobie qui m'a beaucoup impactée pendant mes années de célibat et qui je sais concerne beaucoup de monde aujourd'hui, notamment des copines à moi, etc. Enfin quand j'en parle autour de moi, je sais que c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis parce que ça fait peur et certaines personnes sont hyper à l'aise à aller en date, elles peuvent enchaîner un peu les dates facilement, tandis que d'autres, l'idée d'aller à un seul date, c'est vraiment l'enfer sur terre. Mais du coup, avant de vous parler de tout ça, je voulais quand même vous partager ma propre définition de la phobie du date. Attention, je tiens quand même à vous dire que cette définition n'est absolument pas officielle, elle est 100% made in moi, inspirée par mon expérience personnelle, mon vécu, mais dans l'idée, je pense que c'est assez représentatif et que vous allez quand même vous y retrouver si vous aussi vous faites partie de ces personnes qui ont la phobie du date ou en tout cas qui ne savent pas trop mettre de mots sur leur peur d'aller en date. Alors ça signifie quoi la phobie du date? D'abord, selon le dictionnaire, donc ça j'ai fait mes petites recherches et c'est une définition qui est officielle, une phobie c'est une peur morbide, une angoisse intense éprouvée face à certains objets, situations ou idées. Et dans notre cas, donc la phobie du date, et c'est là où c'est ma propre définition, pour moi c'est donc une angoisse paralysante liée au fait d'aller à un rendez-vous amoureux entre guillemets. Je mets des guillemets parce que c'est pas forcément amoureux vu que la personne on la connaît pas forcément, mais en tout cas c'est dans le but de avoir une potentielle relation amoureuse. Alors quand je dis relation amoureuse entre guillemets, c'est vraiment ça peut être du plan d'un soir à l'amour de sa vie. Enfin voilà, c'est vraiment pour généraliser. Et du coup pour moi, donc cette phobie du date, ça correspond donc à une peur importante, incontrôlable, une angoisse paralysante qui nous bloque. C'est une sensation de stress, une envie de fuir, une boule au ventre dès qu'on nous propose de passer en fait du virtuel au réel ou en tout cas d'officialiser une rencontre dans le but de se date, donc dans le but d'avoir potentiellement une relation courte, longue, peu importe. Cette phobie, elle entraîne la plupart du temps des annulations de dernière minute, des sensations de stress intense, voire un rejet total du date. Quelles émotions ça peut nous faire ressentir? Il va y avoir aussi cette peur d'être jugé, le sentiment un peu d'imposture, donc je ne suis pas assez bien, peut-être une honte de ne pas être à l'aise alors que tout le monde va en date et trouve ça normal, alors que toi, l'idée d'aller en date, pour toi, c'est pas normal, enfin, c'est pas bien. Puis ça peut aussi créer une certaine anticipation du rejet, c'est-à-dire que avant même d'aller en date, on va se dire, de toute façon, ça va pas matcher, donc cette personne va pas m'aimer et donc ça sert à rien entre guillemets. Donc on anticipe déjà en fait ce qui va se passer et la réaction de la personne vis-à-vis de nous quand elle va nous rencontrer. Voilà à peu près ma longue définition de la phobie du date, mais déjà n'hésitez pas à voir s'il y a des éléments dans lesquels vous vous reconnaissez, s'il y a des choses par exemple que vous avez déjà vécues mais que vous n'avez pas forcément associé à ça. Alors vous avez peut-être pas la phobie, parce que vraiment la phobie c'est quand même quelque chose qui est assez extrême, mais vous avez peut-être déjà peur du date. Alors bien sûr, c'est pas grave, mais ça peut clairement freiner ton envie de rencontrer quelqu'un et rendre le processus de dating assez compliqué. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui. Déjà pour vous montrer que malgré la phobie du date, on peut quand même rencontrer quelqu'un et que aussi il existe des techniques entre guillemets pour gérer au mieux cette phobie et quand même réussir à aller à un date ou en tout cas réussir à rencontrer des personnes malgré cette peur bleue de dater. Si vous voulez vraiment un exemple concret de ma vie, après je vous reparlerai un peu de mon expérience etc au niveau du date, mais vraiment le dernier en date, parce que aujourd'hui je suis en couple depuis 1 an, mais le dernier en date c'est que quand
mon copain à l'époque m'a proposé pour la première fois d'aller en date, j'ai tellement paniqué que j'ai dit non. J'ai dit non mais c'était pas possible, c'est mort, j'ai pas envie, enfin ça m'a créé direct dès qu'il a émis l'idée d'aller boire un verre, sachant qu'on se connaissait quand même depuis très longtemps, mais l'idée d'aller en date officielle, genre tous les deux, angoisse totale, alors qu'on avait déjà été boire des verres ensemble. Mais là, l'idée d'aller en mode date, c'était juste tout de suite beaucoup plus stressant, beaucoup plus angoissant. Et en fait, quand il m'a proposé la première fois, je lui ai dit non. Il m'a fallu 2 mois de réflexion avant de oser lui reproposer d'aller boire un verre. Et du coup, moi, pendant ces 2 mois-là, j'ai eu le temps de me dire, bon, oui, non, est-ce que je vais être capable d'aller dans un date, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que j'avais pas date depuis un petit moment. Et du coup, c'est vraiment pour moi très, très, très angoissant de retourner en date. Et d'autant plus avec une personne que je connaissais. Et d'autant plus dans un lieu où je connaissais des gens. La preuve en est, c'est que le jour où on a date pour la première fois, on était dans un bar où toutes mes amies sont arrivées et qui n'étaient pas au courant. Donc bref, c'était assez gênant mais drôle en même temps, donc voilà, c'était pas dramatique. Là je pars déjà dans les détails, mais en tout cas juste pour l'idée que il m'a fallu 2 mois de réflexion avant de me dire ok, c'est bon, je suis prête à aller dater. Et c'était pas une question de lui, pas lui, c'était vraiment une question juste d'aller en date. Et juste avant le date, je me souviens, j'en avais parlé du coup à aucune de mes copines parce qu'elles le connaissent tous. Donc la seule personne qui était au courant, c'était ma petite sœur. Et elle a vécu le drama Carole pendant toute une journée jusqu'à ce qu'on aille dater. Et au final, une fois que je suis arrivée, etc., j'étais stressée et tout, mais après ça a été. Mais juste pour vous dire que il m'a quand même fallu une annulation plus 2 mois de réflexion pour finalement aller à ce date. Au final, ça a bien abouti, mais c'est pour aussi vous dire que la phobie du date et la peur d'aller en date, ça veut pas forcément dire que la personne que vous allez voir n'est pas faite pour vous. Enfin, parce que des fois, on va dire oui, il faut écouter les signes, etc. Pas du tout. Quand on a une phobie, c'est peu importe la personne derrière et peu importe, ça se trouve, ça peut être une super personne avec qui on va super bien matcher. Mais si déjà on a peur, et c'est le concept en fait du date qui nous fait peur, et ben en fait, peu importe si c'est une personne pour nous ou pas, on risque quand même de ressentir du stress, de vouloir annuler, etc. etc. Enfin, vraiment, c'est pour un peu vous montrer que oui, on peut ressentir toutes ces émotions et pour au final quand même avoir une relation qui fonctionne et au final faire en sorte que ce date aboutisse à quelque chose de concret et sincère et sain, etc., etc. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur cette origine de cette phobie parce que dans ma vie, j'ai quelques phobies, par exemple les araignées, mais ça, je sais que ça me fait peur parce que c'est un animal un peu terrorisant enfin, pour moi. J'ai aussi la phobie des pigeons, oui, c'est très bizarre, mais voilà, j'ai peur des pigeons, ils me font peur, j'ai l'impression qu'ils vont m'agresser, qu'ils vont me voler dessus, enfin bref. Ça, c'est des peurs qui sont, on va dire, peut-être irrationnel, mais en même temps c'est des animaux et c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Et en fait, la phobie, on va dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui nous échappe. Et c'est un peu pareil pour le date, parce que il y a des éléments dans le date qu'on peut pas contrôler, notamment la réaction de l'autre vis-à-vis de nous. J'ai réalisé que cette phobie avait plusieurs origines. Donc déjà, la première, c'est un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que le date va faire remonter à la surface nos peurs et notamment le fait qu'on va se mettre dans une situation où potentiellement on va être jugé entre guillemets, ou potentiellement la personne va nous analyser, va se poser pas mal de questions sur nous, va se dire ouais, est-ce qu'elle me plaît physiquement, est-ce que mentalement elle est tatati tatata, etc. Bref, en gros, ça va toucher notre confiance en soi. La deuxième chose, ça va être la peur liée aussi aux relations. Donc que ce soit les relations intimes ou que ce soit les relations qu'on a pu avoir, donc la peur de l'abandon, la peur de se faire trahir, etc. Et en fait, déjà avant d'aller en date, on va penser à toutes ces peurs-là et du coup, ça va nous créer une nouvelle angoisse du fait de se dire bah non, en fait, j'ai pas envie d'aller en date parce que j'ai pas envie de ressentir ces émotions-là, j'ai pas envie qu'on m'abandonne, j'ai pas envie qu'on me trahisse à nouveau, du coup, j'ai pas envie d'aller à ce date à cause de tout ça. Ensuite, il y a aussi cette petite pression sociale autour du dating. Honnêtement, je l'ai pas tant ressenti, plus dans le fait de j'ai envie d'être en couple, mais du coup, pour être en couple, il faut que je rencontre des gens, mais pour rencontrer des gens, il faut que j'aille en date. Enfin bref. Du coup, il y a un peu ce truc-là dans ma tête de si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, si j'ai envie d'avoir une relation, nanani nanana, il faut que j'aille en date, etc. Bon, en réalité, il y a d'autres manières de rencontrer des personnes que le date.
honnêtement. Et d'ailleurs, toutes mes relations, je les ai rencontrées dans des contextes autres qu'un date. C'est-à-dire que c'est des personnes que je rencontrais dans mon quotidien. Et du coup, il n'y avait pas ce truc du date. Mais ce que je veux dire par pression sociale, c'est plus par rapport à certaines personnes peut-être de notre entourage qui vont aller dater à fond. Moi, je me rappelle à une époque, quand j'étais dans ma phase justement de célibat à Nantes, j'avais une copine, on était toutes les deux célibataires. D'ailleurs, je pense que si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. Et elle, c'était très drôle parce qu'on était vraiment les deux opposés. Elle pouvait enchaîner les dates tous les jours. Et moi, j'étais là en mode un date tous les 4 mois et c'était suffisant. Et j'étais vraiment, mais à chaque fois, je paniquais. Alors qu'elle allait en date comme si elle allait acheter du pain. Enfin, j'exagère, hein, mais c'était vraiment pour elle. Enfin, il n'y avait pas de peur, on va dire. C'est-à-dire qu'elle pouvait aller en date avec quelqu'un. Si la personne ne lui plaisait pas, elle finissait son verre et elle partait. Alors que moi, c'est vraiment une charge mentale extrême. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la plupart de mes dates, je les annulais avant d'aller en date parce que je me sentais pas capable d'y aller, tout simplement. Ensuite, d'où ça vient aussi cette phobie? Ça peut être aussi de mauvaises expériences passées. Donc tout ce qui est le ghosting, juste pour faire une petite définition pour les personnes qui savent pas ce que c'est quand une personne va arrêter du jour au lendemain de nous parler, donc devenir un fantôme. Et du coup, on n'a plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, sans vraiment savoir pourquoi, du coup, parce qu'elle nous ghost. Et du coup, ça peut vraiment être très très dur à vivre. Et bien évidemment que les applications de rencontres, on va pas se mentir, ça crée beaucoup de ghosting. Je l'ai vécu. J'avoue que je l'ai aussi fait. Très mauvaise chose à faire d'ailleurs. Faudra peut-être que je vous fasse un épisode là-dessus. Mais en tout cas, cette expérience-là, quand je me suis fait ghoster, ça m'a vraiment fait quelque chose. Hello, confiance en soi, hello, estime de moi, etc. Et c'est aussi comme ça que je me suis dit, plus jamais je ne vais ghoster quelqu'un. C'est-à-dire que si je dois arrêter une relation, même s'il n'y a rien de définitif, même s'il n'y a rien de dit, même si on est juste en mode flirt vite fait. Si la personne, je sais que je veux plus lui parler, je vais juste lui envoyer un petit message en mode c'est bon, on arrête de se parler, bonne continuation à toi, et voilà. Mais au moins la prévenir qu'on arrête de se parler. Bref, ça c'est un autre sujet encore. Mais en tout cas, les mauvaises expériences passées peuvent faire ressurgir aussi des peurs et du coup créer cette phobie du date. Et enfin, le côté, et ça je pense que moi ça me touche beaucoup parce que je suis quelqu'un de très sensible qui intègre énormément les émotions des gens. Et du coup, le côté hypersensibilité, ça fait que quand on va dans un date et que la personne, on sent qu'on lui plaît pas ou qu'il y a un malaise, etc., ça impacte énormément. Et moi, je sais qu'à l'époque, ça me faisait beaucoup cogiter. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai, etc. Enfin, je me remettais moi-même en question. C'était très compliqué émotionnellement à gérer. Et du coup, je me disais, je préfère éviter tout ça. Je préfère rester chez moi, dans mon appart, tranquille, devant Netflix avec mes petits sushis, que d'aller dehors dans un bar avec un mec que je connais pas pour potentiellement me faire juger. Enfin, c'était pas possible, quoi. Mais du coup, comment on fait quand on a la phobie du date pour rencontrer quelqu'un? En fait, c'est toute la question que je me suis posée durant mes années de célibat. Et je dois dire que même si j'ai pas vraiment la solution miracle à vous donner aujourd'hui, j'ai quand même quelques éléments qui pourront vous aider, je pense, et en tout cas moi qui m'ont aidé à passer et à surpasser un peu mes peurs, même si bon, comme je vous l'ai dit avec mon copain actuel, notre premier date a été compliqué à mettre en place, à arriver, mais en tout cas quand je suis allée par exemple au date avec mon copain, j'avais pas toutes ces angoisses de jugement, etc. Enfin, c'était beaucoup moins extrême que par mon passé. J'en viens du coup à vous raconter un peu mon expérience de date durant mes années de célibat. Bon, clairement ça a duré 5 ans mon célibat, donc je vais pas tout vous faire étape par étape, année par année. Je vais pas vous raconter non plus tous les dates, mais en tout cas je vais vous faire un peu une petite timeline, une petite rétrospective de cette expérience et comment en fait ma phobie du date est née, je pense, et aussi comment en fait je l'ai un peu gérée au fil des années, on va dire, pour arriver au fait de me dire bon, ok, t'as la phobie du date, ne te force pas à date, sauf si vraiment tu sais que c'est pour la bonne cause, on va dire. Donc pour la petite rétrospective, j'ai découvert les dates après ma première rupture, dont je vous parle dans l'épisode Comment se remettre d'une rupture amoureuse. Je vous en parle pas mal de cette première rupture parce qu'elle a marqué un peu ma vie amoureuse, on va pas se mentir. Avant cette relation, j'étais au lycée et du coup j'avais jamais vraiment daté, à part peut-être un crush dans les couloirs de mon lycée, c'est tout. Mais en tout cas ça avait vraiment rien à voir. Donc j'ai vraiment officiellement découvert les dates à 23 ans. Et franchement, ça n'a jamais été une partie de plaisir pour moi. Et je me demandais même comment en fait j'allais pouvoir me remettre en couple un jour sans passer par cette case date. Je vous le dis d'avance, je vais être très honnête avec vous dans cet épisode.
je l'ai déjà été pas mal, mais on va l'être encore plus. Car en fait, cette période de ma vie, elle était quand même à la fois épique et catastrophique. Donc autant vous partager par où je suis passée en toute transparence. Et ça vous aidera peut-être, vous, à aussi vous reconnaître dans votre vie peut-être actuelle ou dans ce que vous avez vécu aussi par le passé lors de votre vie de date life. Donc clairement, la plupart de mes dates étaient des dates Tinder, on va pas se mentir, donc avec des personnes que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Attention, je critique pas Tinder, pas du tout. Franchement, ça m'a quand même permis des belles rencontres, des rencontres plus ou moins intéressantes. J'ai quand même eu une relation sérieuse avec Tinder et franchement c'était une relation saine, donc ça peut aussi arriver. Mais voilà, l'idée c'est que bon, Tinder c'est quand même égal date et je peux vous dire que ça a créé toutes mes angoisses par rapport à ça. J'avais pas fréquenté un homme depuis plus de 6 ans, comme je disais. Donc autant vous dire que je partais vraiment de zéro. Je savais pas ce que c'était Tinder. Je savais pas vraiment ce que c'était un date. J'étais d'ailleurs très, voire peut-être trop naïve à ce sujet. Je pensais que tout le monde, par exemple, avait des bonnes intentions sur les applications. C'est pas forcément vrai. D'ailleurs, c'est plutôt faux. Attention, je dis pas que les apps de rencontre, encore une fois, ne fonctionnent pas. J'ai des copines qui sont mariées ou en tout cas qui ont eu des enfants avec leur date Tinder, donc ça prouve que ça peut fonctionner. Mais personnellement pour moi ça a été quand même plus une déception que quelque chose qui m'a apporté du positif dans ma vie par rapport à mon expérience de date. Mes premiers potentiels dates, je les ai tous annulés. J'avoue que ma peur prenait tellement le dessus qu'il m'est vraiment arrivé d'annuler au dernier moment. Genre la personne était déjà arrivée. C'est horrible, je sais, ça se fait pas du tout. Et avec du recul, je me dis vraiment que c'était pas ouf du tout. Mais sur le coup, j'avais tellement un blocage que je pouvais pas. En fait, j'avais une boule au ventre, j'étais hyper stressée, j'angoissais à l'idée de rencontrer quelqu'un, enfin une personne que je connaissais pas, enfin bref, je me disais mais ça se trouve c'est un psychopathe et tout, enfin bref, vraiment mes tout premiers potentiels dates du coup parce que j'y suis pas allée, mais c'était vraiment plus un fardeau qu'autre chose. Et du coup, je préférais au final rester chez moi devant ma série plutôt que d'aller en date. Franchement, honnêtement, le faites pas parce que ça se fait pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais pas en fait. C'était vraiment plus fort que moi. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment plus fort que moi. Je ne pouvais pas aller en date. Mon premier vrai date, c'était à Nantes. Je pense qu'avec la personne avec qui j'ai date pour la première fois, on parlait depuis des jours et des jours. Franchement, même peut-être des semaines avant de se rencontrer. J'étais clairement de la team épistolaire, c'est-à-dire que on se parle H24 par message, on s'écrit pendant plusieurs semaines, mais si on ne se rencontre pas, ça me va très bien. Sauf que bon, on est d'accord que si on veut rencontrer quelqu'un, ça peut pas tomber du ciel non plus. Et donc, un jour, je me suis quand même dit, bon, prends ton courage à deux mains et va à ce premier date. Honnêtement, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Je sais que ça s'était plutôt bien passé, mais c'est tout. Enfin, je me rappelle pas vraiment du contexte, etc. Je sais que cette personne, je l'avais revue par la suite, mais c'est tout. Enfin, ça n'a jamais abouti à quelque chose, mais en tout cas, ça m'a pas non plus traumatisée. Mais voilà, il avait fallu quand même un long moment, un processus de réflexion, encore une fois, pour me dire, allez, let's go, j'y vais. Après ce date-là, j'ai eu un date, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que au final, quand on allait en date, même si tout se passait bien, même s'il y avait un bon feeling, etc., etc., en fait, ça voulait pas forcément dire qu'on allait se revoir. Donc, en plus d'avoir peur de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un inconnu, et ben en fait, ça m'a créé une nouvelle peur, rencontrer un inconnu et me faire ghoster du jour au lendemain, sans raison. Donc bonjour, la confiance en soi mise à mal, l'estime de soi qui était en chute libre, et les remises en question, comme je vous disais, je suis assez sensible et du coup, forcément ça cogitait de ouf dans ma tête. Et on va pas se mentir, à cette époque, je sortais d'une relation de 6 ans, cette rupture elle m'avait quand même beaucoup impactée, etc. Et du coup, je débordais pas de self-confidence, donc si j'osais aller en date et qu'ensuite j'avais pas de nouvelles, franchement je le prenais super mal. Du coup, en fait, les dates sont devenues plus des validations de ma personne plutôt qu'une connexion mutuelle, ce qui est censé quand même être la base. Et du coup, j'avais peur en fait d'aller en date car j'avais peur de pas plaire. Et en fait, cette chose que j'avais pas vraiment réalisée au tout départ, en fait, est née
à force de dates. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait non plus 12 milliards de dates dans ma vie, mais je pense qu'en 5 ans, j'ai quand même fait une vingtaine de dates au final. Dit comme ça fait quand même beaucoup, je crois. Mais bref, je sais pas. Et du coup, ça devenait assez compliqué pour moi, et honnêtement, j'ai eu très peu de périodes au final où j'ai vraiment date, car dès que je rencontrais quelqu'un avec qui j'avais un vrai feeling, j'avais envie que ça aille un peu plus loin, que ça dure un peu plus que juste un date. D'ailleurs, je trouvais que les dates, en tout cas Tinder, pouvaient mener plus facilement à des relations floues, voire des relations un peu inachevées. Et j'en ferai, je pense, un épisode de podcast parce que vraiment, ça a joué pendant mes 5 années de célibat. Parce que j'ai quand même, du coup, eu une relation avec un date Tinder qui a duré 3 ans. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais ce n'était pas une relation de couple. Ça a amené quand même à des relations qui étaient quand même particulières. Et du coup, pareil, encore une fois, ça a mettait ma confiance en moi en jeu, mon estime de moi. Ça m'a valu aussi beaucoup de remises en question, de questionnements, etc. Enfin, vraiment pas évident. Et du coup, ça, je pense que je vous en parlerai encore plus parce que je pense que ça peut extrêmement vous intéresser et vous allez peut-être vous reconnaître aussi dans ce genre d'histoire. Mais du coup, j'en reviens quand même à la phobie du date. Et donc, j'étais quand même arrivée au point où je me disais que j'étais autant, voire plus stressée d'aller à un date que d'aller à un entretien d'embauche. Et c'est quand même lunaire. Enfin, franchement, quand je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, meuf, t'es plus stressée d'aller en date que d'aller à un entretien d'embauche. Bah, c'est pas normal. Enfin, je sais pas, vous allez me le dire, mais pour moi, c'est pas normal. Donc voilà un peu mon expérience sur le date. Je vais pas vous faire une rétrospective de tous les dates, hein. Ça peut-être qu'on fera un autre épisode, vous me direz si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, si je dois faire un peu un résumé de mon expérience, c'est que mes premiers dates m'ont fait réaliser que, en fait, l'image que j'avais du date, c'était pas vraiment que j'avais imaginé, enfin, c'était pas la version romantique. La réalité, c'est plus la version je te prends, je te jette. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup impactée, ça m'a affectée. Et c'est vrai que ça a créé encore plus de peur vis-à-vis du date. Et du coup, l'idée aujourd'hui de cet épisode, c'est aussi de vous partager mes conseils pour gérer au mieux cette phobie. Et surtout, vous donner des clés pour vous permettre peut-être d'aller en date tout en ayant un état d'esprit beaucoup plus apaisé que stressé comme j'ai pu l'être par exemple, et comme peut-être vous l'êtes aussi vous aujourd'hui quand vous allez en date. Donc mon premier conseil, et vraiment c'est le conseil game changer comme on dit, c'est de changer ton point de vue. En fait, je l'ai dit précédemment, mais cette phobie elle vient beaucoup d'une question de confiance en soi. À l'époque, quand j'allais en date, je voulais absolument plaire à l'autre. Donc je mettais un peu mon estime et ma confiance sur la table. Mais en fait, j'ai compris que c'était pas la bonne façon de voir le date. Et du coup, la question que tu dois te poser avant d'aller à un date, c'est est-ce que lui ou elle va me plaire? Est-ce que cette personne va matcher avec ce que tu as envie? Est-ce que cette personne est compatible avec tes envies, ton humour, tes valeurs? Bien sûr, on peut pas tout voir lors du premier date, mais l'instinct est quand même important. Et si tu détectes des red flags dès le premier date, je te le dis, fuis. Next. Il n'y a pas de question là-dessus. Les red flags, c'est bye bye. Deuxième chose, désacralise le date. Franchement, c'est qu'une rencontre. C'est un moment pour papoter avec quelqu'un. C'est pas forcément le futur père ou la future mère de tes enfants, c'est une personne, point final. Et c'est vrai que souvent, à l'époque, quand j'allais en date, j'étais un peu dans ce truc de j'ai envie d'être en couple. Et du coup, dès le départ, j'étais en mode ah ouais, peut-être que lui pourrait matcher. En fait, c'est pas en un seul date qu'on va vraiment connaître la personne. Et il y a des gens qui savent très bien faire sur les premiers dates, ils savent très bien monter leur meilleur côté, etc. Et c'est après en creusant qu'on découvre la réalité. Mais du coup, juste dis-toi que le premier date, c'est comme si t'allais boire un café avec une personne que tu connais pas et juste vous papotez, vous faites connaissance et si ça match, why not se revoir une prochaine fois, mais ne pas penser à ce truc de peut-être que on va construire une famille, peut-être qu'on va être en couple, peut-être qu'on va voyager. Enfin, non, oublie de te poser ces questions dès les premiers dates parce que ça va te créer en fait des angoisses et ça va un peu aussi te créer genre une pression de ouf. Ça va mettre une pression de ouf sur toi et sur l'autre personne aussi parce que t'as des attentes extrêmes alors que là, vous êtes juste en mode on se rencontre pour une première fois. Ensuite, mon troisième conseil, et pour moi honnêtement ça marche très bien, c'est de ne pas prévoir trop à l'avance.
C'est-à-dire que pour moi, la spontanéité, c'est la vie. Genre, si tu donnes trop de temps à ton cerveau pour réfléchir aux dates, etc., franchement, il va s'enflammer, il va bouillonner et tu vas imaginer tous les scénarios catastrophes possibles. Alors que le date spontané, c'est-à-dire ça te dit t'es dispo, on se voit, mais t'as tellement pas le temps de réfléchir que ça change la vie. Vraiment. Cœur sur les dates spontanés. Personnellement, c'est ce qui fonctionne bien avec moi parce que ça m'évitait de trop cogiter. Ensuite, choisir un lieu safe et familier. L'idée, c'est quand même d'aller dans un lieu où c'est un peu une safe place, où tu te sens bien. Donc ça peut être par exemple un café que tu aimes, un endroit où tu te sens à l'aise. Enfin franchement, le but, c'est d'avoir vraiment des repères rassurants autour de toi. Et vraiment, avec du recul aujourd'hui, si je devais aller en date à l'époque quand j'étais à Nantes, si je devais aller en date à Nantes aujourd'hui, j'irais par exemple dans un café en journée et j'irais pas genre dans un bar en mode le soir, etc. Enfin, vraiment, je pense que le date journée, ça change tout. Mais j'ai jamais vraiment fait, mais je pense que ça peut tout changer. Donc ça, vraiment, conseil, avec du recul, si je peux vous donner vraiment un conseil d'amis, c'est de tester les dates en journée dans un endroit vraiment où vous vous sentez en confiance et je pense que ça peut vraiment tout changer. 5e chose, mets-toi à l'aise. C'est-à-dire, porte une tenue dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu peux être toi, pas une version idéalisée, une version sophistiquée ou une version too much. Si t'aimes te maquiller, maquille-toi. Si tu te maquilles pas, te maquille pas. Si t'aimes bien porter des robes, porte une robe. Si t'aimes pas porter des robes, porte un jean. Enfin vraiment, sois toi-même. Parce que la personne, même si c'est la première fois que tu la rencontres et que la première impression est importante, c'est pas celle qui va tout faire. Honnêtement, enfin moi je suis pas de la team, la première impression c'est la bonne. Je suis plus de la team, avec le temps tu vois vraiment qui sont les personnes. Et l'idée c'est vraiment de se sentir bien dans ses baskets. Et franchement, ça change tout. Et mon dernier conseil, c'est de faire confiance à ton instinct. Tu ne juges pas la personne avec qui tu es en date, mais par contre, tu la ressens. Et comme je disais, si il y a des red flags dès le début, il n'y a pas de culpabilité à avoir, tu arrêtes. Faut pas forcer quelque chose si dès le départ tu le sens pas. Si intérieurement tu as une petite boule au ventre des fois où tu te dis ah ce qu'elle vient de dire là par contre c'est pas du tout aligné avec mes valeurs etc. C'est no way. Parce que moi à l'époque j'avais tendance à ne pas écouter mon instinct. Erreur. Ça m'a valu une relation catastrophique. Et je reviendrai aussi un jour sur cette relation. Mais aujourd'hui je suis pas encore prête à en parler. Mais vraiment la pire relation de ma vie. Et en plus, ça a abouti à une relation de couple. Donc je vous le dis, vraiment, catastrophe. Ne jamais renier son instinct. Jamais. Voilà à peu près tous mes conseils pour mieux vivre ou en tout cas mieux gérer ses dates. Pour moi, je dirais un peu qu'il faut à peu près 3 à 4 dates pour ma part pour me sentir vraiment à l'aise avec une personne, c'est-à-dire ne plus ressentir ce stress de me dire ok je vais voir cette personne. Si je me rappelle avec mon copain, ouais je pense qu'il m'a fallu bien 3-4 dates pour me dire c'est bon j'arrête de stresser. C'est quand même beaucoup, enfin je sais pas en fait. Mais en tout cas les 3 et 4 premiers dates, je pense que c'est les dates où tu apprends un peu à connaître la personne, t'es un peu dans le truc de est-ce qu'on se plaît, est-ce qu'il va se passer quelque chose, etc. etc. Enfin voilà. Il y a un peu ce côté un peu stressant et tout, même s'il y a un petit côté excitant bien évidemment. Personnellement, moi le côté excitant, je le vois un peu plus après. Et quand je dis excitant, c'est-à-dire que on a hâte de voir la personne. Alors que avant, moi j'étais plus en mode je suis stressée. Du coup, j'ai pas tellement hâte. Genre j'ai plus hâte que ça se finisse. Bon, au final, une fois que j'étais dans le date, ça se passait bien et j'oubliais mon stress. Mais vraiment, l'avant, j'étais en mode, mais vivement que ça se termine en fait. Mais vraiment, pour moi, c'était tellement compliqué. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi vous parler quelques petites astuces anti-stress pour déstresser au maximum avant un date. Première chose, te confier à quelqu'un. Franchement, comme je vous disais, pour mon premier date avec mon copain, c'est avec ma petite sœur que je me suis confiée. Donc là, j'étais vraiment dans le mood drama queen, en mode j'ai peur, je vais pas y aller, je vais annuler, oh non, j'ai mal au ventre, oh là là. Mais vraiment, je me mettais dans un mood mais terrible et ma petite sœur, elle était en mode mais Carole, calme-toi, enfin c'est rien, c'est pas grave. Hein. Deuxième chose, écouter une playlist que tu kiffes, c'est-à-dire genre qui te met dans un mood girl power, super good mood, genre tu vois les musiques des années 80 ou genre Beyoncé, enfin vraiment un mood en mode girl on fire. Et en fait ça te permet de te sentir bien et d'oublier un peu le stress
de ce qui va arriver. Mon quatrième conseil anti-stress, ce serait de essayer de ne pas anticiper les conversations et trop te projeter. Donc comme on dit ici en Australie, en anglais, go with the flow. Donc en mode laisse-toi porter et tu verras comment ça se passe. Et enfin, la quatrième, et celle-ci, honnêtement, je l'ai déjà fait quand je me sentais à l'aise avec la personne, dans la conversation, etc. C'est de dire directement à mon date que j'étais stressée. En mode, ça me stresse en fait de te rencontrer, de voir un inconnu et tout. Et en fait, tout de suite, ça soulage. Et franchement, ça a permis souvent de briser la glace. Et du coup, en fait, le fait d'être honnête, encore une fois, ça aide énormément. Vraiment, n'hésite pas à être honnête. J'ai l'impression que cet épisode dure très longtemps, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai beaucoup blablaté. J'arrive du coup à la fin de cet épisode. J'espère que franchement ça vous a plu. J'ai été vraiment transparente avec vous pour vraiment vous faire part de tout ce que j'avais pu ressentir dans cette période de date et dans ma vie de célibat. Et du coup, pour conclure cet épisode, ce que vraiment je voulais te dire, c'est que tu n'es pas seule. Peut-être que tu t'es reconnue dans certains témoignages que je t'ai partagés. Peut-être que tu t'es reconnu aussi dans mes ressentis, mes émotions que j'ai pu avoir lors de cette période de dating. Mais en tout cas, ce que je dois te dire, c'est que tu n'es vraiment pas seule et qu'on est énormément à ressentir ces choses-là. D'ailleurs, là, je vous parle en tant que femme, mais peut-être qu'il y a des hommes qui ressentent exactement la même chose. Vraiment, je sais pas du tout. J'avoue que j'en ai rarement parlé avec des hommes. Enfin, j'ai déjà parlé de date avec des amis, des potes, mais j'ai jamais eu le truc de ça les stresser. Genre, ils étaient plus en mode ouais, bah on verra. Très chill en fait. Genre, ils se prennent beaucoup moins la tête, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, moi, c'est pas du tout mon cas. Donc vraiment, si je dois te rassurer, si ça peut te rassurer, t'es pas toute seule. Deuxième chose, il n'y a pas de honte à être stressé, à avoir peur, etc. Franchement, c'est normal et qui n'est pas stressé de rencontrer un inconnu? Enfin franchement, c'est quand même super stressant et forcément, quand tu vas en date, bah tu connais pas forcément la personne, surtout quand c'est des dates d'application et du coup, bah forcément que c'est stressant. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Ensuite, la troisième chose, c'est que l'amour ne vient pas forcément que par des dates classiques. Et quand je dis dates classiques, c'est les dates via des apps où tu rencontres une personne, tu parles sur Instagram et après vous allez en date, etc. C'est pas forcément là que vient l'amour. Et d'ailleurs, mon expérience le montre, c'est que mon copain, par exemple, je l'ai pas rencontré du tout dans un contexte comme ça. Mais du coup, c'est pour vous dire que l'amour, ça vient pas forcément par des dates classiques. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un contexte de travail, vous pourrez rencontrer quelqu'un à l'école, vous pourrez rencontrer quelqu'un dans un bar, dans un café où vous allez souvent. Et du coup, c'est des personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Et du coup, bah, c'est moins, on va dire, stressant que de voir quelqu'un pour la première fois dans un contexte de on se date pour voir s'il y a un match et si on peut construire quelque chose plus intime. Ensuite, c'est ok aussi d'avoir besoin de temps et d'adapter les rencontres à ton rythme. Comme je vous l'ai dit, typiquement mon copain, il m'a fallu 2 mois pour qu'on se rencontre, enfin pour qu'on aille se date. Mais typiquement à l'époque, quand j'étais sur Tinder par exemple, je pouvais parler pendant peut-être 1 mois avec une personne avant de la rencontrer. Parce que j'avais besoin de temps. Et plus les personnes étaient en mode viens on se voit, viens on se voit, viens on se voit, plus c'était pas possible parce que moi j'avais besoin de temps en fait. Et du coup, si toi tu sais que t'es quelqu'un qui a besoin de temps, bah c'est ok et ne te force pas, tu vois, à aller voir quelqu'un si tu sens que c'est pas le moment en fait. Et d'ailleurs, cette expérience de date et cette phobie du date m'a fait réaliser une chose, et ça je vous en ai pas parlé, mais je m'étais dit, en fait, moi, il faudrait que je me mette en couple avec un pote. En fait, c'est vraiment l'idée que je m'étais dit dans ma tête, c'est que il faudrait que la personne avec qui je me mets en couple, c'est un peu mon pote. Mais disons une personne que je fréquente quand même assez régulièrement, ou en tout cas qui est dans mon entourage proche, et que du coup j'ai moins cette peur de la rencontrer. Et aussi, ça fit avec mon besoin de prendre mon temps. Parce que moi j'ai besoin de temps, en fait, on va dire que pour voir qu'une personne me plaît, je mets énormément de temps. Genre ça prend beaucoup de temps. Et du coup, pour me dire que je peux potentiellement avoir une relation avec quelqu'un, etc., ça peut prendre des mois, voire, franchement, je rigole même pas, des années. Je pose ça là, mais en tout cas,
Chacun, comme on dit, chacun son rythme. Et du coup, si toi, tu es un peu comme moi, eh ben, c'est ok, tu vois, de prendre ton temps. Il n'y a pas de pression à avoir. Et enfin, la dernière chose à te dire pour conclure cet épisode, c'est que tu n'as rien à prouver. Et j'en viens encore à cette chose, et ça fait partie aussi des épisodes du lundi, du Self-Love Monday, c'est que tu n'as rien à prouver, tu es toi, et l'idée c'est que si tu vas en date, sois toi-même, et ne te pose pas la question de est-ce que je vais lui plaire, mais plutôt est-ce que cette personne va me plaire. Et je peux te dire que ça va tout changer. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas à me partager ton expérience de date par message sur le compte Instagram du podcast yesido.podcast. Moi, j'ai adoré faire cet épisode. Vraiment, je pourrais encore parler des heures sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là. N'hésite pas si t'as des questions, si t'as des choses à me partager, etc. Franchement, j'adore recevoir vos avis, vos témoignages et tout. Donc franchement, n'hésite pas. Et en tout cas, je te fais des gros bisous et je te dis à lundi pour un nouvel épisode.